bonjour à vous. Voilà, ça fait bien longtemps que je ne suis pas revenue pour faire une vidéo de pratique. Euh, et du coup, aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est une autre façon peut-être d'aborder le mouvement. Donc, dans la matière, c'est vrai qu'on est essentiellement, la matière est constituée en fait à 99,999% de vide. Tout le reste, en fait, le reste, la matière finalement représente très peu. Et donc, c'est un peu d'aborder le mouvement avec cette idée que ce n'est pas la matière, du coup, qui se tient, mais c'est plutôt l'espace autour de la matière, c'est ce vide, ce plein, cet espace en fait entre la matière qui porte et qui structure en fait la matière et donc le mouvement. Donc pour faire cette expérience, ce que je vous propose de faire en fait, c'est de commencer donc dans cette posture de l'arbre, donc on s'ancre, on sent bien ses appuis au sol, avec cette idée que on s'appuie sur le sol pour s'élever en fait, comme si on s'appuyait sur une barre avec les mains et qu'on voulait s'appuyer en fait pour se soulever. Et bien là, c'est un peu la même chose au niveau des pieds, les pieds bien au sol avec les Yong Chuan, donc c'est un peu cette partie du pied. Et l'idée en fait de s'appuyer dessus pour pouvoir s'élever. Je vais le faire comme ça, vous allez comprendre. Je m'appuie et je m'élève. C'est ça en fait qui me permet d'être ce fameux homme debout. Et là maintenant, l'idée au départ, pour l'instant, on va juste faire un geste sur les mains. Vous allez imaginer qu'il y a une sphère autour de vous, donc on peut dire que c'est la Terre. Et ici en fait, voilà, vous allez juste laisser glisser en fait vos bras le long de cette sphère. La sève qui monte, vous appuyez sur le sol et là en fait, hop, ça va faire monter vos bras le long de la sphère. Et hop, ça redescend. Et hop, ça remonte en s'appuyant sur le sol. Et hop, ça redescend. Et hop, ça remonte. Voilà, donc on dit que c'est cette sève qui vous remplit, en fait, qui va remplir cet espace, qui va nourrir cet espace à l'intérieur de la matière qui vous structure. Donc vous pouvez imaginer peut-être que lorsque vous prenez cette sève, en fait, elle crée en fait comme des petites mains en fait qui vont porter vos bras jusqu'en haut. L'espace grandit et hop, la sève descend, l'espace se vide entre guillemets et hop, ça fait descendre tout seul vos bras. D'accord? Voilà. Ensuite, on va se mettre au centre de cette sphère. Et là, pareil, on va suivre une main. Donc la sève qui monte, hop, ça va séparer les mains. Hop, on prend la sphère sur son plan équatorial, donc la Terre. D'accord? On continue à tourner comme ça fait tourner à nouveau. Et hop, ça va se rejoindre à nouveau. La sève descend, on prend par exemple la main droite comme repère, la sève qui monte, ça étire, ça redescend. Voilà, on est toujours sur du yin-yang. Il y a un proverbe qui dit « Aussi grande est la face, aussi grand est le dos ». Donc c'est la même chose. Ce que vous créez en yang, vous le créez en yin, et plutôt inversement d'ailleurs. Ce que vous créez en yin, vous le créez en yang. On dit yin-yang, on dit rarement l'inverse. Voilà, hop, et relâche. Voilà, et je change de sens. Cette fois, c'est ma main gauche. Voilà, sève qui monte. Prendre la sphère sur équateur. Voilà, sentir, hop, que ça relâche. Et hop, main gauche. Étire et relâche.
Voilà, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça, on part du centre, et on va prendre la diagonale, hop, et tire, donc hop, ici, ça fait tourner les mains, l'espace, et hop, saisir la sphère sur équateur, sur nord-sud, pôle nord, pôle sud, hop, centre de la sphère, hop, diagonale tangente, hop, voilà, et vous reconnaissez certainement le signe du Tao, et j'inverse, toc, au centre, je repars sur les diagonales, hop, voilà, et toujours le mouvement nourri par les pieds qui prennent leur appui au sol, qui prennent la terre et qui sont nourris par cette espèce de sève qui monte, qui vient nourrir, agrandir l'espace à l'intérieur de vous et créer ce lien en fait entre les différents points de matière qui représentent donc que 1 seul % et même moins que ça, à l'image de l'univers, de l'espace au-dessus de nous où en fait il y a très peu finalement de matière, de planète, et énormément de vide plein. Voilà, le vide, le plein, en soi c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu à l'image d'une page blanche. Sur une page blanche, c'est vide, mais dedans, en fait, il y a absolument tous les potentiels, toutes les écritures, toutes les histoires, tous les mots possibles. Voilà, donc c'est plein de ça. Vide, plein. Voilà. Donc on a une sphère comme ça. Et si je fais maintenant le mouvement, les premiers mouvements du Tai Chi Chuan, alors quelle que soit la forme que vous pratiquez, je pense que ça marche. En tout cas sur le style Yang, voilà ce que ça peut donner. Vous imaginez donc de la sève monte et hop, ça va faire monter vos bras. Long d'une sphère peut-être qui se trouve ici, d'un ballon. Et ensuite, hop, ça va descendre comme ça. En pôle nord, pôle sud. Et là, en fait, à nouveau une sphère, bam. Vous voyez, on retrouve le mouvement du Tao. Le signe, hop, ça se sépare. On est sur l'équateur. Hop, on revient sur pôle nord, pôle sud. Et ensuite, c'est comme si cette sphère fait tourner vos bras comme ça. Donc on est comme ça. Et ça fait tourner la sphère. Ça fait tourner vos bras comme ça parce que la sphère, elle roule. Elle roulerait comme ça. Là, ça s'appelle la queue de lapis. Ensuite, je reprends la tangente, équateur, paré. Et ensuite, la sphère revient faire tourner mes bras pour aller chercher la planète ici, pôle nord, pôle sud. Et ensuite, sur le peng, c'est comme si ça fait rouler mes bras de cette façon-là. Bam et peng. Ensuite, sur le lu, c'est comme si j'étais à l'intérieur de la sphère et que je la caressais à l'intérieur. Ça descend. Et ensuite, là, c'est comme si la sphère fait tourner mes bras comme ça pour faire un chi ici. Ensuite, je suis au-dessus de la sphère Han et elle fait rouler mes bras comme ça. Et ensuite, je reprends la tangente, ça remonte comme ça. Bam, hop, et ici. Et ça fait chi. Voilà, c'est assez intéressant. On le refait donc. Le commencement, calme, ça descend. Et là, la sphère qui commence à se former. Donc, mes mains vont se séparer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, yin, yang, bam. Et hop, la sphère qui fait tourner mes bras pour faire un pôle nord, pôle sud ici. Et ensuite, hop, saisir la queue de lapis. Hop, ici, pareil. Et là, à nouveau, cette sphère, depuis mes pieds, hop, qui vient prendre le ballon. Et ensuite, à nouveau, cette idée de sphère qui tourne dans mes bras et qui emmène mes bras en peigne comme ça.
La sphère va tourner à nouveau pour nous permettre de caresser la sphère à l'intérieur. Et hop, la sphère va tourner comme ça. Hop, pour emmener le bras ici en chi. Elle se gonfle, je suis au-dessus de la sphère maintenant. An. Et maintenant, ça tourne dans ce sens et chi. Voilà. C'est assez intéressant. Après, déjà, sans faire forcément la forme, vous pouvez juste vous familiariser en fait avec cette idée de sève qui monte et qui descend pour former ces ballons, cette sphère, cette planète. Vous imaginez que c'est la planète Terre, pôle Nord, pôle Sud. Voilà, hop. Ensuite, vous êtes au centre de cette sphère, de cette planète, et hop, vous créez l'axe pôle Nord, pôle Sud. Ensuite, hop, vous créez de l'intérieur, donc c'est l'espace en fait à l'intérieur de vous qui le crée, à partir de vos pieds, équateur, hop, pôle Nord, pôle Sud, hop, centre, hop, pôle Nord, pôle Sud, hop, ici, tac, et je change de sens, pôle Nord, pôle Sud, hop, centre, hop, pôle Nord, pôle Sud, et la Terre tourne et équateur, toc, voilà. Et ensuite, pour mieux comprendre le mouvement en rond, en fait, partir du centre et prendre les diagonales, caresser l'intérieur, extérieur de la sphère, équateur, revenir au centre. Pôle Nord, pôle Sud, revenir au centre. Refaire, hop, 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 hop. Pôle Nord, pôle Sud, et hop, revenir au centre. Diagonale, voilà. Et petit à petit, dessiner le signe donc du Tao, Yin Yang, bam 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 bam. Et voyez que ce ne sont pas vraiment les bras qui bougent, c'est vraiment depuis la terre, le mouvement est nourri par les pieds, remplit l'espace, et c'est l'espace qui porte votre mouvement et qui crée en fait le mouvement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et en tout cas, bonne pratique à vous. À bientôt, au revoir.